Project 2022. Traverser la France à vélo, seul et en totale autonomie. Pourquoi, me demanderiez-vous? Dans l'unique but de faire quelque chose qui me dépasse, autant physiquement que mentalement. Réaliser une envie, un peu sur un coup de tête. Vivre un rêve. Et arrêter de se poser 1000 questions sur ce que je pourrais faire plus tard. Alors, je vous emmène avec moi, dans la plus belle et la plus dure expérience de ma vie. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes vendredi 17 juin 2022 et demain je pars pour 2022 km à vélo à travers la France. Un peu stressé, je vais pas vous mentir que là ça monte un peu. Mais bon voilà, du coup je vais vous filmer un petit peu l'avant-départ. Là je vais préparer toutes mes affaires. Et puis voilà quoi, it's ready les amis. On y est. À ce moment-là, j'ai les pieds dedans. Impossible de reculer. Chaque seconde est une seconde qui me rapproche du départ. Je finis de rassembler les dernières affaires et je saute dans le grand bain. Ben voilà, les affaires sont officiellement prêtes. J'ai encore 2-3 trucs à ranger, mais je vais le ranger ce soir. Il me restera tout l'électronique à prendre. Et voilà, putain c'est parti, bordel. Oh. Je partais de la mairie d'Annecy, mais j'avais donné rendez-vous à tous ceux qui voulaient être à mon départ. Et il y avait du monde. On m'avait même fait une petite banderole de départ. Vous vous êtes tués. Putain, vous avez pas mis le plus important. Ah si, j'ai rien dit. C'est quoi le plus important? Et au bout d'un moment, il est l'heure de partir. Oui. Ça va faire quoi? Moi aussi. Bisous, maman. Bisous, bébé. Bisous, loulou. Ouais, c'est pas un bébé. Faut qu'on se distance ce soir. Ouais. Bonne route. Bon, ben. Ouais, non, Yo, mec. Christophe, merci d'être venu. bonne route. Les gars. Force mon connerie. On se revoit. Tout ça, de toute façon. Ouais, d'accord. Allez, salut. Et c'est ici, avec la boule au ventre, que le projet le plus fou de ma vie commence. Nous y sommes les amis. Début de projet 2022, jour 1. C'est parti. Salut. Bon, on entame les premiers kilomètres et il fait déjà chaud. J'ai fait 5 bornes. Plus que 2018. Wouhou. Rapidement, je me rends compte que je vais avoir un ennemi sur ce voyage. La chaleur. 38 degrés à l'ombre. Autant vous dire que ce qui allait m'arriver, j'étais absolument pas prêt. Je viens d'avaler les 40 premiers kilomètres. Je suis à Aix-les-Bains. Lac du Bourget est magnifique. Dans ma vie, j'ai jamais eu trop l'occasion de voyager. Et avec cette aventure, c'est ce que je voulais faire. Découvrir la France. Nos régions, nos villages. Je trouvais ça important. Au début, je voulais aller dans un autre pays, faire cette traversée ailleurs. Et je me suis dit qu'avant d'aller ailleurs, je devrais peut-être découvrir d'où je viens. Eh ben, on est arrivé dans un sacré endroit quand même. Hein. Pas évident de... C'est un peu trop rocailleux pour moi, surtout avec un vélo de ce poids-ci. Du coup je descends. Mais c'est bien accidenté. Hein. Il fait extrêmement chaud. C'est inquiétant, je dirais. C'est quoi cette chaleur, sérieux? Après plusieurs heures à pédaler sous cette chaleur, je commence à ressentir les premiers effets. Bon, première difficulté là. Je suis dans un col. Le col en soi il n'est pas compliqué. Ce qui est en train de me faire mal, c'est la chaleur. Il fait trop chaud. C'est incroyable. Et ben si c'est ça pendant tout le voyage, je peux vous dire qu'on va en chier. Je viens de rencontrer un mec. On a fait un petit 5-10 bornes ensemble. Super gentil. Ça fait du bien de rouler un peu avec quelqu'un.
parce que juste après le col, j'ai pris une petite patate là, le col il était en plein soleil. Du coup ça m'a fait du bien. Et on est reparti quoi. Let's go! On est à 93 bornes aujourd'hui. Ça roule, c'est bien. Allez. Salut à tous. Je me suis arrêté à l'ombre là. La chaleur me tue. La chaleur me tue. Je vais laisser passer 1 heure, je vais m'arrêter là. Et je vais laisser passer parce qu'il fait beaucoup trop chaud. C'est insupportable. Bon, j'ai repris la route après cette pause. J'ai attendu presque 1 heure. J'ai dormi un peu. Voilà, je me suis reposé parce que j'étais vraiment pas bien du tout. Les amis, ici, je m'arrête une deuxième fois. Assommé par la chaleur, mais totalement. C'est beau, hein. J'arrivais plus à contrôler mes émotions et à peine parti, ça faisait peut-être 10 heures j'étais parti, j'avais déjà perdu le contrôle de ma tête. C'est beau, mais qu'est-ce que c'est dur. Sérieux, c'est quoi cette chaleur? Ça me rend dingue. Mais genre au sens propre. Elle me rend fou la chaleur. Elle me donne envie de pleurer et tout. C'est un truc de dingue. Ah. Je vais en chier. Hein. Je vais en chier tellement sale. Ça va être dur, hein, les amis. Quand je vous dis que ça va être dur, c'est que ça va être très dur. Et c'est dans cet état que je finis la première journée de ce défi. Un mal de crâne pas possible. J'arrive au camping où je devais dormir et le camping était fermé. Du coup j'ai dû dormir devant. J'étais dégoûté, mais ça m'a fait les pattes. Jour 2, 5 h du matin. On y va. C'est parti. Salut mec. Dis bonjour. On se croirait dans le désert. L'Ardèche c'est spécial hein. Y a rien. Y a personne. Y a que des herbes sèches. Des cailloux. Et voilà, c'est à peu près tout quoi. Je suis au beau milieu de nulle part. Il n'y a que dalle. Ça fait 2 heures. J'ai envie de voir un peu de civilisation là. Depuis hier soir, j'ai quasiment rien eu niveau civilisation. J'ai envie de traverser les villages là, avoir un peu de vie. Ça me ferait un peu de bien. Bon, ça va, je me sens bien là ce matin, je suis nickel. J'arrive à manger, je suis trop content. Mais ouais, voilà, casser un peu la solitude, ça serait cool quoi. Salut. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce qu'il y avait rien. Et j'ai roulé comme ça toute la journée, sous le soleil. Des fois j'avais pas d'eau, c'était galère. Et je suis tombé sur exactement ce qu'il me fallait. Hop. C'est génial, elle est bien, Adrien. Et voilà, c'est tout. Ça me fera un excellent souvenir. Ben nous aussi, hein. Un jeune super charmant et allez, soyez prudents. Oui, bah, ça va le faire. Vous avez de l'eau fraîche, vous avez j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. J'ai bien mangé. C'est bien. Ça nous a fait plaisir aussi. Plaisir partagé. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir. Les gens sont trop petits. Oh. Putain, c'est pour ça que je fais ce voyage. Incroyable. Merci. Je suis pas dans le sud. Je sais pas où je suis. Hein. Salut les amis, je suis arrivé dans mon camping après une bataille sans nombre. Quand je vous dis que je me suis battu aujourd'hui, je me suis battu. Putain, les nerfs, c'est dur hein, sur la fin. En plus, 20 derniers kilomètres, je suis claqué, je suis au bout. Putain, il me colle 2 cols, je prends 900 de D+. Ça m'a achevé quoi. Ah mais je suis content, je suis arrivé. Putain, c'est dur les amis. Mais c'est pour ça qu'on le fait. Parce qu'on veut se sentir vivant. Et putain, qu'est-ce que je me sens vivant là. De pleurer, c'est con, mais t'es tellement à bout de nerfs que t'arrives pas à te contrôler quoi. Bon allez, je fais décompresser.
Il est tôt, je suis arrivé tôt, je suis content. Et voilà, demain est un autre jour, on continue l'aventure. Demain on est reparti. Et voilà, let's go! Bien, salut les amis. Je suis parti pour le 3e jour de cette aventure. Aujourd'hui 212 km. Et voilà quoi, on est parti, let's go! C'est pas magnifique la France, franchement. Nous allons passer la barre des 500 km. Une belle barre. J'ai fait un quart. Let's go! Let's go! Là, je me sens bien là. Ça fait du bien. Je crois que l'insolation d'avant-hier, elle commence à bien passer. Je le sens encore un peu au niveau de mes côtes quand je respire. J'ai encore un peu mal. Mais sinon, nickel. Hein. C'est parti! Petite pause les amis, je suis dans un très joli village et je suis en train de me manger un truc, mais je peux vous dire que c'est en train de me péter le bide. J'ai fait 107 bornes en 4h et quelques là, 4h30 je crois. J'ai bien avancé aujourd'hui, je suis super content là, je commence à retrouver mon appétit habituel, je commence à avoir faim toutes les heures comme d'hab quand je fais du vélo. Parce que l'insolation elle m'a fouetté, hein. Parce que du coup je buvais pas trop. Je mangeais pas trop et le corps il a trop du mal à s'en remettre. Mais la bonne nuit que j'ai faite là, elle m'a remis d'aplomb et voilà. Allez, on continue. Bon les amis, j'ai bien avancé. J'ai pas trop filmé parce que les routes étaient super ennuyantes. Mais là je suis dans un col, il pique, mais on avance. Kilomètre 136 de la journée. On continue. Il a fait mal lui. Il a fait mal. J'ai envie d'une boisson fraîche. Là, je suis au beau milieu de nulle part. Ah, allez, on continue. C'est dans la tête là. Ça devient dur les amis là. Ça devient dur. Ce 3e jour commence à compliquer. Je ne suis pas loin de craquer. C'est quand que ça s'arrête, cette route de merde? J'en ai marre. Ça fait 4 heures, je suis sur la même route. À faire des au bas comme ça là. Ah, ça me rend fou. Kilomètre 190. Je suis toujours dans ma ligne droite. Hein. Ah, je traverse un village. Ça fait 2 heures que je suis sur cette ligne droite où il n'y a rien. Donc ça fait un peu de bien quoi. J'ai essayé de trouver de l'eau. Ça c'est le Saint Graal les amis. J'ai pris la décision de continuer un petit peu. J'ai fait mes 212 de la journée. Et je me sens bien. Je sais pas je vais faire combien. Au plaisir, à la sensation. On verra bien. Bon les amis, je suis bien arrivé à mon camping après cette grosse journée de 250 km qui est plutôt bien passée, mais voilà. Ça va, tout est bien, je vais dormir tranquillement, je vais aller me prendre une douche. Et voilà, merci à tous pour tous les messages que j'ai reçus aujourd'hui, c'est un truc de malade. Je pourrais jamais vous remercier assez. C'était une putain de journée encore. Demain on continue, demain objectif pareil, faire 250. Et voilà, allez ciao tout le monde. Salut les amis, 4e jour. Nous sommes partis, on continue. Objectif aujourd'hui, pareil qu'hier, faire 250. Et voilà, apparemment c'est plus roulant aujourd'hui que les 2 derniers jours. Donc on va essayer d'en profiter et d'en quiller un max. Allez, let's go! Ils annoncent de l'orage et ça se voit. Ça se voit que ça va flotter dur aujourd'hui. En espérant que ça va aller. Après avoir traversé le désert, nous voilà
dans la verdure les amis. Un décor d'apocalypse. Il a dû être bien violent cette nuit l'orage. Hein. Et bah aujourd'hui ça va être rien de passionnant. Hein. C'est que de la ligne droite et c'est tout le temps le même décor. Souhaitez-moi bon courage. Ça va être l'école de la patience ça. Et quand je dis ça, je m'attendais vraiment pas à ce problème. J'ai traversé ce paysage de ligne droite sans rien absolument toute la journée. Et c'était horrible, c'était de loin le plus dur passage de l'aventure. J'ai quitté cette ligne droite à la con de la civilisation. Si vous savez comme je suis content. Oui le chien, je t'aime aussi, putain. C'est quand même paumé, mais c'est moins paumé que tout à l'heure quoi. Bon, ça devient dur une nouvelle fois là les amis. J'ai 250 là aujourd'hui. Et je crois que je suis pas prêt de m'arrêter, je trouve rien où dormir. Et ce soir il y a un gros orage. Et je suis fatigué, la ligne droite elle m'a achevé mentalement quoi. Vraiment 10 heures là-dedans, c'est horrible. Mais bon voilà, va falloir que je continue, faut pas que je lâche, faut pas que je craque. Ça c'est les moments où c'est dans la tête là. Là on rentre dans le combat, c'est le combat qu'il faut gagner contre soi-même là. Bon allez, faut pas lâcher, go. Après cette vidéo, j'ai pédalé encore pendant plus de 20 km pour trouver un endroit où dormir, ce qui m'a fait un total de 270 km sur ce 4e jour. Et j'ai enfin fini par trouver un endroit où dormir après des heures et des heures de recherche. C'est bon les amis, j'ai trouvé quelque chose et j'ai trouvé le Saint Graal, vraiment. Je suis tombé sur un homme qui s'appelle Serge, qui m'a tout donné. Et là, je sais pas si on voit bien, mais il m'a donné son cabanon, il m'a fait un matelas, il m'a tout donné. Cet homme est incroyable. Serge, si tu vois cette vidéo, je te remercie du fond du cœur, tu m'as sauvé. Et voilà. Je vais me dépêcher, je vais aller mettre de la crème, je vais mettre mon lit et je vais aller dormir. Moi, je vous dis à demain, c'était une journée extrêmement compliquée mentalement. C'est reparti pour demain, let's go. Début du jour 5, on ne voit pas, il est 5h30 du matin et je me prends une averse d'enculé. Aujourd'hui apparemment je roule sous l'orage. Toute la journée je vais prendre des averses. Donc va falloir être fort mentalement. Comme hier. Et on craquera à la fin. Voilà. Allez on continue. On commence cette journée plutôt. Bon là ça devient costaud quand même. Hein. Oh. Et rebonjour tout le monde. Kilomètre 1030. Oh, on en fait plus de la moitié les amis. Le décor a pas trop changé. J'ai fait une matinée ligne droite sous la pluie. Et là, je suis là-dedans. Bon, ça change un peu. C'est pas mal. Même si je l'ai quand même traversé pendant 5 heures quoi. Mais bon bref, allez on continue. Ah c'est dur hein. Oh putain de merde. Ah là j'ai super mal à la jambe là. Ah putain. Faut pas que je lâche, putain. Avance, avance. À partir de ce moment-là, je commence à avoir extrêmement mal à la jambe, mais bien sûr, je décide de continuer. Je me dis que ça va passer et je verrai bien. Dans la tête. Putain, heureusement que vous êtes là. C'est pour ça que je chiale aussi, là. C'est parce que j'ouvre mon téléphone et je vois plein de messages. Putain, ça fait du bien, quoi. Quand t'en peux plus. Quand t'as une seule envie, c'est d'arrêter ça. Ah, ça merde. Il y a tout le monde qui est derrière toi. Mais non, faut pas lâcher parce qu'il y a tout le monde qui compte sur toi. Il y a plein de gens qui sont là à attendre ton retour. Tu peux pas abandonner. Si t'abandonnes là, ça a l'air de quoi? J'ai pas fait tout ça pour rien quand même. J'ai pas sacrifié 6 putains de mois de ma vie pour abandonner. J'ai pas fait 1000 putains de kilomètres pour abandonner. C'est impossible.
va avancer. Croyez-moi qu'on va finir. Putain, faut que je perde. Arrivé comme un roi. Allez, allez! Et on tombe dans la pluie. Dernière ligne droite avant mon camping du jour. Et après on se repose. On se repose comme il faut. Et demain on est reparti. Il nous restera 920 km. 920 petits kilomètres. Dimanche soir ou lundi dans la journée. Ah, j'ai hâte les amis. J'ai hâte. C'est dingue. Comme quand on part loin et seul. Comme ça. À faire un effort physique aussi dur. Un effort mental aussi compliqué. À quel point on aime être chez soi. À quel point, oh là là, comment c'est important la famille et les amis. J'ai envie de voir ma mère, j'ai envie de voir mon père, j'ai envie de voir mes potes, j'ai envie de jouer, j'ai envie de voir mon frère. Ah, j'ai envie de reprendre une vie normale là. J'ai envie d'être tranquille. Et je crois que c'est ça que je suis venu chercher. Plus je pédale et plus je me rends compte qu'en fait, que finalement ma vie elle est belle quoi. Qu'elle est simple, mais que tout va bien. J'ai tout. Et puis, ça met quand même une bonne baffe d'humilité. Hein. Je peux vous le dire. Après avoir fait ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible. Le corps humain est une formidable machine, mais il a des limites. Oh, je sais même plus ce que je dis. Après avoir énormément craqué et après cette douleur à la jambe qui a fait qu'empirer, je trouve enfin un coin où m'installer, où je peux me reposer, m'étirer et me masser pour essayer que demain je puisse repartir dans de bonnes conditions. Mais la douleur est très dure à gérer, j'ai vraiment super mal et en plus j'ai beaucoup forcé dessus, j'ai dû faire un bon 140 km en ayant mal. Du coup je suis un peu dans le dur mais on garde le moral. Salut les amis, début du 6e jour, on masse la jambe avec l'huile de massage que j'ai acheté, qui est là, on la voit pas trop, on me voit pas très bien là, mais aujourd'hui l'objectif c'est juste de faire 200 tranquille, on va pas essayer de trop pousser, on va voir, et si au bout de 150-200 la jambe va bien, bah on verra. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Et nous y voilà, 6e jour, début. Il fait froid ce matin. Bon, je me parle à moi-même comme un con depuis tout à l'heure parce que je me fais drôlement chier encore sur cette ligne droite. Mais elle me convient bien aujourd'hui. C'est droit, je peux reposer ma jambe. Et puis je me dis qu'au final, chaque coup de pédale que je mets, c'est un coup de pédale en moins pour rentrer chez moi. Toujours dans mon interminable ligne droite. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, putain. Bon, les amis, après quasiment 1150 km, c'est la fin. Ça me fait extrêmement chier de le dire. Mais c'est ici que ça s'arrête. J'ai beaucoup trop mal à la jambe. Là, je viens de prendre cette petite montée là. Je sais pas si on voit bien et j'ai eu un putain de pic de douleur et impossible de continuer de pédaler. Je pense à claquer. Du coup voilà. J'ai pas les mots là. Bah je suis déjà fier de moi, mais putain mais. Si je faisais ça, c'est aussi parce que dans ma vie, j'ai abandonné énormément de choses. Et là, je voulais montrer que... Je voulais me prouver à moi-même que j'abandonnerai pas. Encore une fois, je suis obligé d'arrêter, j'abandonne.
Mais bon, c'est la vie. C'est comme ça. Je finis de pédaler sur une jambe carrément jusqu'à trouver quelqu'un qui m'amène à la gare la plus proche. Et voilà comment se termine cette aventure. Allez! Allez! Hello tout le monde.